Exercice 1, on lance 2 dés, D1 et D2 équilibrés à 6 faces. On note grand X la somme des résultats des 2 dés. Une issue est notée IJ où I est le résultat du premier dé, D1, et J le résultat de D2, le deuxième dé. Déterminer l'espérance, la variance et l'écart type de grand X. Alors déjà, regardons ce qu'est une issue. Donc, par exemple, si avec le premier dé, on obtient un 3 et qu'avec le deuxième dé, on obtient 4, dans ce cas-là, on obtient l'issue 3, 4. Ce qui veut dire que l'univers qu'on va considérer, l'univers oméga, il est formé de 36 issues, puisque la première valeur I peut prendre 6 valeurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et la deuxième valeur J, pareil. Donc ça nous donne 36 issues qui sont équiprobables. « 36 issues équiprobables. La variable aléatoire grand X, elle peut prendre donc des valeurs qui vont de 2 si on obtient 1 et 1 à chaque dé, jusqu'à 12 si on obtient 6 et 6. Donc on a ces 11 valeurs possibles pour la variable aléatoire grand X qui est la somme des 2 dés. Voyons maintenant la loi de probabilité de grand X. Donc grand X peut prendre les 11 valeurs dont nous avons parlé. Pour obtenir la valeur 2, eh bien, il n'y a qu'une seule possibilité, il faut faire 1 et 1, donc c'est une issue sur 36. Pour obtenir la valeur 3, on peut avoir 2 et 1 ou 1 et 2, ce qui nous fait 2 issues sur 36. Pour la valeur 4, on peut faire 1 et 3, 2 et 2 ou 3 et 1, ce qui nous fait 3 issues. Alors si on regarde les choses un peu en détail, ce que je ne vais pas faire ici, on peut écrire la loi de probabilité en se rendant compte que la probabilité évolue régulièrement. Donc on a 1 sur 36, 2 sur 36, 3 sur 36, 4 sur 36, 5 sur 36, jusqu'à 6 sur 36. Il y a 6 issues qui permettent d'obtenir une somme de 7. Et ensuite ça rediminue, 5 sur 36, 4 sur 36 pour 9, 3 sur 36 pour 10, 2 sur 36 pour 11. Et pour obtenir 12, il n'y a qu'une seule issue, 6 et 6. Voilà la loi de probabilité. On peut donc maintenant calculer l'espérance de grand X, qui vaut donc 2 fois 1 sur 36, plus 3 fois 2 sur 36, etc. jusqu'à 12 fois 1 sur 36. Et on trouve 7. Alors pour calculer cette espérance, j'ai rentré dans le menu Stats les valeurs possibles de 2 jusqu'à 12 dans la liste L1. J'ai rentré dans la liste L2 les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je suis revenu dans le menu de calcul. J'ai divisé toute la liste 2 par 36 pour trouver les probabilités.
36 que je stocke à nouveau dans L2. On peut voir que dans la liste L2, toutes les valeurs que j'avais rentrées ont été divisées par 36. Pour calculer l'espérance, je vais donc faire la somme. Je vais dans le menu liste, je sélectionne la somme de chaque valeur de L1 multipliée par chaque valeur de L2. Donc chaque valeur de x multipliée par sa probabilité, et je fais la somme. Je trouve 7 pour l'espérance. Regardons maintenant la variance. Alors la variance de grand X va être donnée par la formule du cours V de grand X égale, donc on va faire la probabilité 1 sur 36 multiplié par la valeur 2 moins l'espérance 7 au carré plus 2 sur 36 la probabilité d'obtenir 3 multiplié par 3 moins 7 au carré plus 3 sur 36 multiplié par 4 moins 7 au carré. Et on continue comme ça jusqu'à 1 sur 36 multiplié par 12 moins 7 au carré. On pourrait faire ce calcul à la calculatrice directement, mais c'est quand même mieux d'utiliser les listes. Puisqu'ici, il suffit de soustraire aux valeurs de L1, donc qui sont les valeurs de grand X, de leur soustraire 7, de stocker ça dans L1. Donc là, on peut constater que on a enlevé 7 à toutes les valeurs possibles de grand X. Ensuite, on va mettre cette liste L1 au carré, c'est-à-dire on va mettre chaque valeur de cette liste au carré. Et maintenant, on va multiplier, j'ai oublié de stocker ce résultat à nouveau dans L1. Maintenant, on va multiplier ces valeurs-là par les probabilités qui sont dans L2 et faire la somme. Donc à nouveau, on fait la somme de la nouvelle liste L1 qu'on a fabriquée, qui est la somme des carrés des écarts, multipliée par les probabilités L2. Et donc là, on va trouver la variance qui est égale à 5,83. Alors ça ressemble à une fraction. Peut-être qu'on peut se demander de quelle fraction il s'agit. Il s'agit de la fraction 35 sixième. Donc 35 sixième pour la variance. L'écart type de grand X, c'est donc la racine carrée de la variance. La racine carrée de 35 sixième. Bon, ça va pas pouvoir se simplifier puisque 35 est divisé par 7 et par 5 et 6 par 2 et par 3. Donc on peut en calculer une valeur approchée. « 2,42. Voilà pour cet exercice 1.